Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je continue la guidance sur le chakra racine et sur la protection et la sécurité. Donc comment se sentir en protection, en sécurité. Aujourd'hui, ça va être sur ici le travail, donc dans le travail. Et sur la deuxième ligne, ça va être dans les relations. Comment je me sens en sécurité et protégée dans mes relations. Toujours pareil, la féminine, le masculin et le lien. J'ai, comme d'habitude, utilisé alors là les mêmes oracles. Le premier ici, voilà. Ensuite, les cartes violettes, l'oracle des anges. Les cartes comme ça, cœur, l'oracle de la libération des souffrances émotionnelles. Et enfin, l'oracle de la transformation pour les cartes bleues. En fait, je mets trop près, voilà. Du coup, j'ai battu les cartes, elles sont toutes tombées. À quoi vous dire? Bon, alors je ne le dis pas forcément à toutes les vidéos, donc il faut que je pense à bien le dire. Ce sont des guidances générales en fait qui vont vous aider. Je l'espère, hein. Dans tous les cas, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça résonne, vous prenez. Si ça résonne pas, vous prenez pas, vous vous écoutez. Du coup, ce sont des guidances générales et l'idée c'est de pouvoir vous apporter des pistes, enfin, ouais, une manière de voir les choses, voilà, pour bosser sur vous en fonction des chakras. Donc, comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, cette semaine on est sur le chakra racine et donc dans les différents domaines de votre vie. Et voilà, hier j'ai fait la vidéo sur le couple, les revenus et la spiritualité, et donc ce matin on continue avec le travail et les relations. Donc voilà, j'ai eu pas mal de messages pendant que j'ai battu les cartes, hein, je vais vous les transmettre en même temps, et puis sinon on va commencer tout de suite pour la féminine. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce qu'on a eu? Ange terrestre, chakra gorge, ne voir que l'amour. Je ne sais pas si vous voyez du coup, voilà. Et nouveau programme d'exercice. Alors, comment la... Et puis on a eu, pardon, transformer vos colères. Hop là, elle saute celle-ci. Alors, qu'est-ce que la féminine doit faire en fait pour se sentir en protection, en sécurité dans le travail? Quand j'ai battu les cartes, le message qui est passé, c'était elle a besoin de se faire plaisir en fait. Et oui, parce que du coup, quand elle se fait plaisir, elle se sent en sécurité. Elle augmente du coup sa vibration et forcément, comment? Elle est moins vulnérable en fait aux remarques je sais pas moi, des clientes, des collègues, etc., etc. Donc elle a quand même besoin de se faire plaisir dans ce qu'elle fait, dans les tâches qu'elle fait ou dans la manière de les exécuter. Vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, donc, on dit ici avec cette carte, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Voilà, alors, soit vous êtes effectivement dans des métiers déjà de thérapeute, de coach, enfin voilà, vous enseignez, vous transmettez l'amour d'une manière ou d'une autre, ou alors si vous êtes dans des métiers plus classiques entre guillemets, je ne sais pas trop comment exprimer, mais en tout cas vous allez comprendre. L'idée c'est vraiment que vous êtes, voilà, d'intégrer quoi, qu'à travers votre métier, de toute façon, il y a besoin d'apporter de l'amour quoi, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire. Ça c'est important. C'est comme si en fait voilà, il manquait d'humanité hein, au sein du travail. Moi je me souviens en tous les cas quand j'ai commencé à travailler, il y avait de l'humanité. Voilà, c'était avant les années 2000, mais du coup c'était, il y avait de l'humanité. Alors
ça va parler pas tout le monde, hein. Il y a peut-être encore de l'humanité dans le travail dans lequel vous êtes, vous voyez comment ça vous parle, mais en tous les cas, on est quand même sorti un peu de ça, et il y a besoin d'y revenir, quoi. Il y a vraiment besoin d'y revenir. Hein, on a un peu trop tiré sur la corde, qui fait que du coup, il y a quand même eu un manque de plaisir, d'humanité, d'authenticité, enfin de valeurs humaines, qui nous ont fait vivre des burn-out et puis tout le reste, quoi. Donc quand on se sent bien au travail, eh bien on va bien et on vit pas ça. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est faites-vous plaisir. Et puis l'idée c'est voilà, c'est qu'il y a besoin de remettre de l'amour au centre du travail pour vous sentir en sécurité, quoi, et protégé. Ensuite, avec le chakra de la gorge, on nous dit les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Oui, bah c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'exprimer les choses avec amour, donc avec bienveillance, empathie. Voilà, donc dans votre manière de faire ou d'être, il y a vraiment besoin de remettre de l'amour, quoi. Et puis on insiste encore avec la troisième carte qui nous dit ne voir que l'amour. Alors ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que, alors c'est vrai que c'est parfois compliqué quand on est concrètement dans des situations où il y a un manque d'amour terrible, hein, une fermeture de cœur, voilà. Mais du coup, réalisez bien que les gens qui sont dans une forme d'autorité, qui mettent la pression, voilà, sont eux-mêmes en souffrance, hein, même s'ils n'en ont pas conscience, mais parce que du coup, il y a un manque d'ouverture de cœur et de flexibilité, etc. Donc d'amour, en fait, hein, une forme d'amour. Donc là, il y a urgence, enfin j'ai vraiment la sensation, parce que là, ça fait 3 fois, en fait. Ça fait 3 fois, enfin 3 cartes. Pour moi, le 3 est un signe des anges qu'il y a une urgence, quoi, que c'est maintenant, quoi. Là c'est clair qu'il va falloir vraiment, pour vous sentir en sécurité, les féminines, enfin la partie yin, retrouver une forme de plaisir et puis d'être dans l'amour, voilà, dans l'amour, de revenir dans le cœur. Là il y a une urgence en fait, hein. Voilà, et puis du coup ça va vous permettre d'être dans des nouveaux programmes d'exercice, mais oui, ça va vous permettre de faire votre travail différemment, quoi. C'est-à-dire que vous allez... Oui, alors comment apporter bien plus que vous n'apportez aujourd'hui en remettant de l'amour au cœur de vos activités, de votre travail. Parce que ben, ça prend une autre dimension tout de suite, quoi. Vous allez apporter bien plus de valeur et puis vous allez apporter des résultats nettement meilleurs en mettant de l'amour. Donc les féminines, il y a quand même une urgence à revenir dans l'amour, ancrer l'amour, quoi. On est quand même sur la protection, le chakra racine, protection, sécurité. Donc pour se sentir en sécurité et protégé au niveau du travail, il y a vraiment besoin concrètement, hein, de revenir dans cette forme d'amour, dans une expression d'amour, de bienveillance. Voilà. Alors effectivement au départ ça peut être un peu compliqué, puis vraiment vous pouvez être confronté à des personnes pour qui ça va être trop dur en face. Hein, si leur cœur est trop fermé, ça peut être trop dur. Donc du coup, vous pouvez vous prendre un peu des réflexions où on va essayer de vous faire croire que c'est n'importe quoi, ou vous êtes trop, je sais pas quoi moi, bisounours, ou bref. Non, non, en fait, il y a vraiment besoin d'être dans l'amour. Sinon, en fait, ça vous met dans une forme de colère, et c'est ce qu'on vous demande, en fait, hein, de transformer vos colères. Finalement, vous êtes au départ en colère contre les autres, enfin au départ on est tous en colère contre les autres, hein, parce que c'est trop compliqué d'être en colère contre soi, mais en vrai, derrière c'est juste, vous êtes en colère contre vous de ne pas réussir justement à, pardon, à vous écouter et à remettre de l'amour au centre de vos actions, de votre manière d'être, dans votre travail, quoi, de vos activités. Donc transformez vos colères. Pour transformer vos colères, du coup, il y a vraiment besoin de revenir dans votre cœur et de remettre de l'amour, quoi. Franchement, mais c'est la plus haute énergie. Je sens qu'en plus il y a vraiment besoin, quoi. C'est plus possible. Alors ensuite pour les masculins, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Un gain inattendu. On nous dit
moment choisi. Ah oui, c'est hier, il y avait eu ça, j'avais pas pris. Alors, il y a encore cette carte là, problème issu d'une vie antérieure. Je vais aller tout de suite tirer une carte, ça va être plus clair. Et puis on a animal totem. Enfin, on a estimez-vous et ressourcez-vous. Alors, attendez. Hop, hop, je vais aller prendre quand même mon oracle des vies antérieures pour aller voir, parce qu'on a quand même cette carte-là, qui nous dit que ça vient d'une vie antérieure. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ? Ah oui, c'est ça, je pense. Alors, ce que je ressens, là, j'ai pas de carte qui tombe pour l'instant, on va y venir, mais ce que je ressens, c'est que, en fait, il y avait quand même certainement des hommes qui ont été dans leur cœur, dans des vies antérieures, et qui ont assimilé ça à une faiblesse, parce que quand ils ont été plus vulnérables et dans leur cœur, en fait, ils se sont fait avoir. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc forcément, en mémoire dans le corps, ça reste ça, quoi. Donc forcément que l'homme, au niveau du travail, il est dans l'action, et puis il peut être encore dans cette sensation de... il n'y a pas de sentiment dans le travail, quoi. Alors que c'est faux, en fait. Mais voilà, il y a besoin de guérir ça, c'est ce que je ressens. J'ai pas de carte. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Quel problème? Guerrier, bataille. Guerre et bataille. Pardon. J'ai trop de cartes, là. Guerre et bataille. Alors, j'ai la carte du navire qui sort. Je vais vous la lire parce que il y a des cartes qui me parlent plus que d'autres et je ne maîtrise pas très bien encore l'oracle des vies antérieures. Il y a des choses sur lesquelles je suis branchée, donc j'ai les messages, mais pas tout le temps. Alors, navire, qu'est-ce que ça me dit, navire? Vous avez passé certaines vies antérieures à bord de navires, d'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin, membre d'équipage ou passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur la situation, à propos de laquelle vous vous posez des questions. Le type de vie que vous aviez au bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies, ou positives comme l'envie de voyager ou une affinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans des vies antérieures. Bon, là, on est plutôt sur un problème d'une vie antérieure. Je sais pas, bon, c'est pas très clair, hein, mais ce que je ressens, c'est que probablement il y a eu des hommes, voilà, enfin la vie était quand même dure à un point qu'on se doute même pas, je pense, parce que, ou qu'on ne se rappelle pas. Mais du coup, il y a eu des moments où en fait l'homme a aussi eu besoin d'affection, hein, évidemment. Et donc, alors je sais pas moi, soit c'était pendant des... Je sais pas, ce que j'entends, c'est pendant des escales, peut-être il s'est laissé aller à certains plaisirs qui lui ont, fait, voilà, qui lui ont donné de la chaleur, enfin de la chaleur au cœur, quoi, qui lui ont fait du bien au niveau du cœur, entre guillemets. Il s'est senti moins dur dans son cœur, et en même temps, du coup, en étant dans cette énergie encore, il s'est fait avoir, en fait. C'est comme si on lui avait... Enfin, c'est comme si, du coup, il avait perdu une certaine forme de protection. Donc voilà, enfin, en tous les cas, ce que je ressens, c'est que
il y a encore dans les mémoires du corps, chez certains masculins, pas chez tout le monde, et puis ça va pas résonner de la même intensité en fonction des uns et des autres, mais je sens qu'il y a encore cette idée ou cette croyance que quand on ouvre son cœur, en fait, on est faible. Et donc, voilà, on a l'impression que on est dans une forme de protection quand on est fort, là, et que le cœur, il est fermé, mais en réalité, c'est pas ça. Alors, en fait, là, ce que j'entends avec gain inattendu, c'est que quand le yang, quand le masculin se sent en sécurité et en protection dans le travail, il gagne immédiatement quelque chose. C'est pas forcément financier, hein, mais il gagne, je sais pas moi, la reconnaissance de ses clients, de son hiérarchique, de ses collègues. Il gagne quelque chose de positif, en fait. Il y a un gain derrière. Soit une reconnaissance, soit... oui, ça peut être quand même une amélioration de salaire, enfin... une prime, ou je sais pas, il y a un gain en tous les cas chez le masculin quand il se sent en sécurité, parce qu'il produit des bons résultats qui sont reconnus en fait. Voilà. Ensuite, le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Eh ben oui, c'est le moment en fait. C'est le moment, on me dit c'est le moment, c'est ce que je ressens là, de s'estimer justement, et puis d'aller mettre vos ressources hein, au service de votre travail. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un gain. Voilà. Estimez-vous justement, oui c'est ça, c'est arrêter, faites-vous confiance quoi, et arrêtez de vous sous-estimer quoi. Votre instinct animal va vous aider dans... En fait, c'est comme si votre instinct animal allait vous aider à guérir là ce problème qui est issu d'une vie antérieure, sur le fait de croire que quand on lâche la protection du cœur là et qu'on a le cœur fermé, eh bien ça vous sert quoi, ça vous protège. En fait, voilà. Je pense que vous allez quand même vous rendre compte, certains masculins, pour ceux pour qui il y a besoin de se rendre compte, hein, peut-être qu'il y en a certains c'est déjà fait, que c'est pas en étant trop fermé que ça vous aide quoi. Hein, l'idée c'est quand même de réouvrir le cœur, d'être en compréhension, sans être effectivement peut-être trop dans l'ouverture de cœur. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a posé... oui c'est ça, c'est qu'il y avait un manque d'équilibre en fait. Ouais, c'est ça le message qui passe. C'est-à-dire que la vie était tellement dure que vous aviez quand même, pour vous protéger, effectivement fermé votre cœur aux émotions et voilà. Et en fait, mais ça c'est comme l'image que j'ai là, c'est comme un barrage en fait. Quand il y a de l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qu'à un moment on essaye d'ouvrir, enfin on ouvre les portes du barrage, bah, l'eau elle s'écoule pas doucement quoi, elle sort très très vite. Et bien là c'est la même chose, c'est-à-dire que quand vous avez ouvert votre cœur, en fait vous n'avez pas réussi à l'ouvrir doucement voilà, pour garder cette forme de protection, et vous l'avez ouvert d'un seul coup qui fait que ça vous a rendu faible. Donc il y a une notion d'équilibre en fait à intégrer dans le travail. Oui c'est ça, c'est revenir plus vers l'équilibre. Voilà. Ok. Et donc ça prend certainement racine effectivement dans des vies antérieures. Pour certains, ça ne parlera pas tout le monde, mais vous voyez comment ça résonne en vous. Ensuite pour le lien au niveau du travail. Que doit faire le lien pour se sentir en sécurité dans le travail? On a eu maître ascensionné pour la première. Ensuite on a eu progrès constant. Et on a eu changement de programme de soins. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de changements en ce moment au niveau du travail, parce que ça fait deux cartes
de changement, pardon, je parle en même temps, hein, guérissez votre blessure de rejet. Oui, là on a eu quand même le nouveau programme d'exercice, et là on a un changement de programme de soins. Donc là j'avais eu pas mal de messages qui me disaient quoi, qu'en étant dans le cœur, en fait, vous allez augmenter votre vibration, pardon, et que du coup les remarques qu'on va pouvoir vous faire, ça va plus vous passer à côté, quoi, hein, ou au-dessus. Vous allez moins vous les prendre en plein cœur, quoi. Et donc pour ça, vous êtes guidé. En tous les cas, vous êtes accompagné par des maîtres ascensionnés. Alors, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Vous pouvez les ressentir, hein, et puis vous pouvez de la même manière avoir des idées lumineuses ou quelque chose qui vous passe par la tête pour vous dire quoi faire pour être plus en protection, en sécurité face à certaines situations ou personnes, quoi. Ensuite, on vous dit que vous faites des progrès constants, donc c'est bien. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites, hein, en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Oui, je sens que ça se ramollit en fait. C'est comme s'il y avait une sensation, voilà, ça se ramollit. Le lien, il retrouve un équilibre, une flexibilité en fait entre protection. Ouais, c'est ça en fait, entre protection qui fait qu'on ferme le cœur pour les choses négatives et où on ouvre le cœur pour les bonnes choses. Voilà, c'est ce que je ressens. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce qu'il y avait eu encore comme message? J'avais eu un message qui me disait que le lien a besoin de revenir vers lui, faire ce qu'il ressent comme étant bien, changer sa manière de faire. Ah oui, c'est ça. En fait, il y a parfois, peut-être, vous êtes dans un travail ou dans une activité qui fait que vous devez rendre des comptes et qu'on vous demande à travers des process, des protocoles, des procédures de faire de telle manière, d'accord ? Et pour autant, vous savez que ces processus aujourd'hui ont besoin certainement d'être mis à jour, mais ça n'est absolument pas entendu par les responsables de la hiérarchie ou voilà, l'entreprise elle-même n'a pas envie de changer ses procédures. Le message qui est passé, c'est ok, bah faites ce qu'on vous demande, hein, parce que de toute façon c'est comme ça, mais pour autant vous avez la possibilité à côté de ça d'inclure quand même ou de faire différemment et faire comme ce que vous ressentez qui est bien de faire, d'accord ? Et puis quand vous faites ça, l'idée c'est quand même toujours que vous puissiez apporter des résultats liés à ce que vous faites, quoi. Donc je sais pas moi, demander des retours clients ou vous voyez quels sont les résultats positifs en fait que vous avez en fait, hein, que vous arrivez à avoir en faisant votre manière à vous, quoi. Et puis ensuite faites un parallèle et entre ce qui se passe et les résultats que vous avez, et puis faites vous à votre manière, un peu dans votre coin sans voilà, et puis analysez les résultats, quoi. Et ensuite effectivement sur du factuel, sur du concret, vous aurez peut-être moyen de faire changer les choses parce que vous aurez d'abord vous-même testé sur une période de temps, donc faites-le en conscience, quoi. Et puis vous aurez matière à argumenter si les résultats sont meilleurs, quoi. Et de toute façon ils seront meilleurs, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, vous pouvez faire ça, c'est ce que j'avais eu comme message. Et donc voilà, d'où le fait de changement de programme de soins. Le changement de programme de soins, c'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise ou si vous travaillez pour vous, enfin, que vous voyez qu'il y a vraiment une ouverture à changer de programme de soins et que c'est assez fluide, chouette, vous faites et vous participez à ça et du coup ça va être vraiment top. Par contre, si vous sentez qu'effectivement vous êtes encore dans une entreprise ou que même si vous bossez pour vous et qu'il y a encore un peu de résistance, et restez sur ce que vous connaissez qui vous rassure, et puis à côté de ça, faites quand même ce que vous sentez, et en étant comment, pas focalisé, mais en prenant soin en fait d'analyser les résultats que vous allez obtenir, d'accord, pour faire une analyse entre la première manière de faire, où il y a certainement moins d'amour, où on s'écoute moins, etc. Quel résultat ça donne. Et puis quand on fait à peu près le même protocole ou le même process, mais qu'on inclut une autre manière de faire, un peu plus d'amour, d'écoute, de bienveillance, enfin je sais pas quoi, vous voyez comment ça résonne dans vos activités professionnelles, et regardez quels sont les résultats que vous obtenez. Là, le message qui passe, c'est que souvent, il va falloir être patient parce qu'effectivement,
c'est dur de revenir malgré tout à des vraies valeurs quand, quand les gens se sont fait avoir. En fait, ce que j'entends, c'est ça, c'est quand les gens se sont fait avoir, que ce soit les clients ou les collaborateurs, même s'ils voient que la manière de changer se fait, il y a quand même besoin de temps pour voir que c'est pas juste un one shot en fait, enfin, que ça dure dans le temps, quoi. Voilà. Donc effectivement ça prend un peu plus de temps, mais quand c'est installé et que voilà, laissez-vous une période de temps hein, pour mettre ça en place, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Mais ensuite c'est jackpot. Et puis ben oui, guérissez votre blessure de rejet, c'est ça, c'est arrêter de vous rejeter dans cet espace de cœur, quoi, d'amour et de bienveillance. Oui, de toute façon, on obtient des bons résultats que quand on est dans le cœur. Voilà. Enfin, on peut en obtenir des bons, voilà, après, mais ça dure un temps, quoi. Hein, il y a forcément un moment où on plafonne parce que c'est pas le bon chemin, entre guillemets. Voilà, voyez comment ça résonne dans vos activités respectives. Ensuite, pour les relations, pour la féminine, qu'est-ce qu'on a eu sur que doit faire la féminine pour se sentir en protection, en sécurité dans ses relations? Là, j'ai eu pas mal de messages. Alors, on a eu végétarien, végétalien, pardon, voir le bon côté. Et on a eu retraite et apprenez à gérer vos émotions. Donc, on nous dit les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Oui, alors je sens plutôt c'est détoxifiez-vous quoi pour assainir vos relations. C'est-à-dire que ça passe aussi par le corps, hein, le fait d'avoir une bonne relation à soi. Passe aussi par le fait de prendre soin de soi, donc voilà, de s'alimenter de manière plus saine en fait que ce que vous faites. Alors on ne vous demande pas de passer des paliers de dingue, mais en tous les cas d'assainir votre alimentation et votre nourriture et votre manière de prendre soin de vous, voilà, de vous hydrater, etc. Quoi d'autre? On m'avait dit, on m'a dit quand même qu'il y a besoin de prendre de la distance avec certaines personnes avec qui vous sentez que vous n'êtes plus en sécurité, quoi. Voilà, ça c'était les messages que j'avais eus. On m'a dit de prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes en fait. Pour les nouvelles personnes que vous rencontrez, prenez le temps d'apprendre à les connaître en fait. Il n'y a pas d'urgence. Allez-y avec de la conscience, quoi. C'est observer les comportements des gens, leur manière de faire, d'être, dissocier les apparences de ce qu'ils sont vraiment. Enfin, voilà, prenez le temps, quoi, d'apprendre à connaître les gens. Hein, c'est pas parce que, ouais, super sympa en apparence, il est rigolo, elle est rigolote, elle est ouverte, elle m'écouter 3 fois. Non, non. Les vraies relations, ça se construit avec le temps. Hein. D'ailleurs, on est quand même bien placé pour savoir que notre relation à nous-mêmes se construit dans le temps, donc forcément que les relations aux autres, c'est la même chose. Donc si c'est déjà acquis pour vous, c'est chouette, mais remettez bien de la conscience là-dessus. Si c'est pas le cas, eh bien voilà, ce qu'on nous dit, c'est voilà, de prendre le temps. De prendre le temps, parce que sinon, en fait, ça peut vous générer de la colère. Voilà, qu'il faut apprendre à maîtriser, à gérer. Alors c'est toujours pareil, quoi, cette colère, au départ on a l'impression que c'est contre les autres parce qu'ils sont pas comme ci ou comme ça et que du coup ça ne nourrit pas la relation. Hein. On parle de toutes les relations là, ça peut être aussi bien couple, famille, travail, amis, voisins, voilà. Mais en réalité, vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas fait les choses soit dans l'ordre, soit parce que vous n'avez pas pris le temps, quoi, d'apprendre à bien connaître les gens. Voilà, on vous dit quand même, on nous dit de quand même voir le bon côté, hein, parce que c'est une manière de mettre le doigt sur quelque chose qui a besoin d'être amélioré, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il faut rompre les relations quand ça ne va plus. Ça veut dire qu'il faut ajuster, réadapter, et pour ça vous avez besoin d'être plutôt dans une forme de retraite. Alors non pas de faire silence radio, hein, ou de couper les relations, mais en tous les cas plutôt d'être dans cette observation et puis revenir peut-être à des bases de départ qui ont été
voilà, qui n'ont pas été bien vécues, quoi. Hein, quand ça a été trop vite, et bien effectivement, après, on se rend compte que c'était bien sympa sur le moment, mais c'était ok, hein, c'est parce que, voilà, c'était comme ça. En tous les cas, là, pour guérir et se sentir en sécurité, en protection avec, dans vos relations, peu importe vos relations, ça demande vraiment de vous détoxifier pour être dans une meilleure relation à vous-même, déjà. Ça passe par l'alimentation, d'accord. Ensuite, on vous dit, bah oui, tous les petits heurts qu'il peut y avoir dans les relations ou les grosses difficultés, hein, vous voyez comment ça résonne. Eh bien, effectivement, voyez le bon côté parce que ça vous donne une chance d'améliorer votre relation. D'accord, les féminines. Pour ça, vous avez besoin de prendre un peu de recul pour revenir, pour voir en fait que là où, enfin, ce que vous avez besoin d'améliorer, de changer en fait. Hein. Et donc du coup, peut-être de prendre plus le temps d'apprendre à connaître les gens, etc. Enfin, de voir ce que vous avez besoin d'améliorer. Ensuite, les masculins. On dit quoi? Chakra racine fait se mettre à disposition et vous êtes plus fort que vous ne le croyez. On a eu ça aussi. Identifiez votre prise de conscience et calmez vos excès d'ego. Ouais, alors, en fait, là, j'avais pas mal de messages aussi qui me disaient quoi qu'il fallait les masculins revenir dans le cœur et faites confiance que vous ne perdrez pas les personnes qui nourrissent vos relations, qui vous nourrissent, quoi, en fait. Si vous nourrissez aussi la relation, voilà. L'idée, c'est que pour vous sentir en sécurité, vous avez besoin d'ancrer les relations en fait à partir du cœur et d'un engagement du cœur. C'est quand même assez rigolo ce qui sort, parce que c'était quand même, juste pour faire une parenthèse, une des conversations que je venais d'avoir une demi-heure auparavant. Donc franchement c'est rigolo. Donc les masculins, pour vous sentir en sécurité, en protection dans vos relations, hein. Alors là c'est pareil, ça peut être le couple, la famille, les amis, travail, etc. Vous avez donc besoin de vous engager, de construire vos relations à partir du cœur et non pas de votre tête. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous savez ça, par exemple, ouais, c'est ça, c'est ce que ça dit. C'est-à-dire identifier votre prise de conscience. Ben oui, vous avez bien conscience hein, dans votre tête que c'est ce qu'il faut faire. Mais pour autant, vous ne le faites pas tout le temps, ou vous ne le faites pas en conscience, ou quand vous l'avez fait, ça a marché, mais vous ne l'avez pas fait en conscience. Donc du coup, vous avez pu perdre ça. D'accord. L'idée, c'est vraiment de remettre de la conscience sur ça, pour le faire en conscience et ne plus perdre ça. Du coup, j'ai la sensation que vous êtes un peu dans le vouloir, dans le mental, mais du coup, il faut descendre dans le cœur. Donc calmez votre mental, quoi, calmez votre ego, en fait, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a des peurs derrière. Ensuite, vous avez des liens étroits avec les fées, et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Ok. Ok, on va voir. Donc se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Oui. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Oui, ben c'est ça. C'est en fait, quand on n'est pas guéri, d'accord, alors qu'on soit un homme ou une femme, hein, mais en tous les cas, quand on n'est pas guéri, les relations servent plutôt à venir combler les manques de l'autre. Hein. Donc là on parle du yang, c'est-à-dire que le yang peut-être avait tendance à se nourrir, donc à prendre chez l'autre ce qui n'arrivait pas à nourrir lui-même chez lui, d'accord, donc qui fait que du coup ça le nourrissait, hein, clairement, mais que par contre la personne en face qui donnait, elle ne recevait pas en retour. Non, je veux dire, il y a un moment, il faut que ça aille dans les deux sens et avec une intention du cœur pour que les relations soient bonnes et que vous vous sentiez protégé, en sécurité. Vous ne pouvez pas que prendre, alors ça c'est pareil, hein, bémol, ça ne va pas parler à tout le monde, et puis en fonction de chacun, où est-ce que vous êtes. Mais en tous les cas, il y a besoin... Là, le message qui passe, c'est ça, c'est qu'au début, en tous les cas dans la relation de couple, j'ai l'impression, et puis après ça peut balayer sur toutes les autres formes de relations, mais c'est... on donne, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va recevoir, puis après une fois qu'on a reçu, on donne plus, quoi. Ben non, en fait. C'est pas, ça y est, il n'y a rien d'acquis en fait dans la vie, que ça soit dans n'importe quelle relation. Donc, il faudra toujours donner, quoi, les masculins. Là, c'était vraiment ça, et puis ça revient
au message que j'avais eu, c'était stop aux anciens schémas, quoi. Il y a vraiment besoin d'entretenir les relations, quoi. Au départ, ça fonctionne, pourquoi? Parce que vous donnez et que vous engagez avec le cœur, et que du coup, en contrepartie, vous recevez aussi avec le cœur. Et puis, à un moment, ça y est, vous êtes bien comblé au niveau du cœur, vous avez ce qu'il vous faut, donc hop, on lâche. Mais non, en fait, c'est pour toujours avoir, il faut toujours entretenir, et il faut toujours donner pour toujours recevoir. Donc il y a besoin de prendre conscience, je pense que vous le savez aussi, mais il y a besoin de le faire concrètement, quoi. Pour vous sentir pleinement en sécurité dans votre relation. Si vous ne vous sentez pas en sécurité dans vos relations et que vous avez peur de perdre les personnes, d'accord, qui vous donnent, c'est parce que vous ne donnez pas, vous donnez au début, mais vous donnez plus après, quoi. Et donc effectivement, vous allez aller chercher dans une autre relation à vous nourrir, mais ainsi de suite. Donc ça, vous pouvez le reproduire sans cesse. Ce qu'on me disait, c'était stop aux anciens schémas, quoi. Vous n'allez pas reproduire ça tout le temps, hein, parce que de toute façon, ça vous fait plus de mal finalement qu'autre chose. À la fin, du coup, vous perdez confiance, vous ne vous sentez plus en protection avec le racine. Oui, parce que vos relations, finalement, elles sont pas saines. Mais oui, elles sont saines, les relations, à partir du cœur. Donc, vous êtes plus fort que vous le croyez. Les masculins, prenez confiance en vous, vous allez y arriver. Ouais, excusez-moi, c'est ce que j'entends, c'est... ouais, masculin, il faut quand même... Il y a une espèce de manque peut-être de confiance en lui, quoi. Pour maintenir des bonnes relations, et voilà. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est juste que, voilà, si on vous a jamais expliqué, vous avez fait du mieux que vous pouviez, et puis voilà. Mais en tous les cas, là, l'enseignement à transmettre, c'est ça, c'est... Voilà, les relations, elles se nourrissent, hein, peu importe que ça soit avec votre féminine, que ça soit avec vos parents, vos amis, vos voisins, vos collègues, vos enfants, enfin bref, peu importe qui, quoi. À partir du moment où vous donnez avec le cœur, vous allez recevoir avec le cœur. En tous les cas, les relations, on se sent en sécurité que quand ça se passe comme ça, quoi. D'accord? Ensuite, pour le lien, qu'est-ce qu'on nous disait? Chakra auditif, abandonné et libéré, et souvenir. Ensuite, on a eu aimez-vous. Aimez-vous, le lien. Alors, en message, j'avais eu quoi? Et en fait, c'est important de sentir l'intention des gens envers vous. C'est-à-dire essayer de faire la part des choses, d'accord, entre les apparences, ce que vous disent les gens et ce que font les gens pour vous, d'accord, et quelle est l'intention, en fait, qu'ils y mettent, pardon. Est-ce que finalement, derrière l'intention, c'est pour eux, pour recevoir quelque chose, d'accord, ou est-ce que c'est vraiment dans une intention de vous donner à vous? Parce que franchement, ça ne va pas du tout être fait pareil. Ah oui, l'acte, il peut être le même, la parole, la même, mais pour autant, l'intention, c'est elle qui va donner toute la dimension, voilà, à l'action, à l'expression de ce qui est dit dans la communication. Ou, voilà. Ok, donc l'intention, hyper important. Faites bien la différence. Ici, donc oui, c'est ça, c'était le message que j'avais eu aussi dans la relation pour le lien, c'était il faut se faire confiance et communiquer de cœur à cœur pour trouver l'harmonie. Oui, parce que de toute façon, on est deux, hein, dans les relations, toujours. Et donc, voilà, si... Enfin... C'est pas possible de pas... Si y en a un qui communique, s'il y a la féminine, par exemple, qui communique donc à partir de son cœur mais pas masculin, ça va être compliqué. Si c'est l'inverse, ça va être compliqué. Si personne ne communique à partir du cœur, c'est même plus possible. Donc voilà, souvent quand c'est pas possible, c'est parce qu'il y a encore trop de blessures, hein, chez l'un ou chez l'autre, que ce soit la féminine, le masculin, ou peu importe, que ce soit vous et puis la voisine, ou le voisin, ou votre ami, ou votre collègue, ou voilà. C'est-à-dire que quand on n'est encore pas dans cette facilité de communiquer de cœur à cœur, c'est parce qu'il y a encore des blessures et des choses à guérir, hein, il y a des souffrances, et puis du coup le cœur il est fermé parce qu'on essaye de le protéger. Mais l'idée c'est ça, c'est on peut se protéger, on peut protéger notre cœur, d'accord, des mauvaises choses, quoi, des mauvaises intentions, des mauvaises actions, etc. Mais par contre, ouvrez le cœur à partir, enfin voilà, quand vous recevez des bonnes intentions et puis des bonnes actions, etc., etc., quoi.
Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique et un mot, car ils sont un mot, pardon, qui soit de source externe ou qui résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des éléments de réponse à vos prières. Voilà, entendez bien quoi. Hein, ce que vous pouvez entendre autour de vous, à la télé, voilà, s'il y a des choses qui vous interpellent, et ben du coup c'est des messages pour vous qu'il vous faut prendre en compte pour pouvoir vous sentir en sécurité et protégé dans vos relations. Ensuite, abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Oui, c'est ça, c'est abandonner et libérer en fait toutes vos souffrances liées au fait que soit vous vous étiez pas protégé et du coup vous avez reçu voilà, des mauvaises intentions, enfin des choses qui font mal, hein, clairement. Donc, mais du coup, par contre, il y a besoin de comprendre quoi, et de faire la part des choses. Ok, c'est sûr que si vous recevez en apparence des belles choses, mais que derrière, franchement, on n'a pas du tout envie de vous donner, mais qu'on a envie de... voilà, que c'est pour la personne, pour elle-même, d'accord, ça c'est sûr que ça fait mal au cœur, enfin... D'accord, parce qu'on essaye de vous faire croire qu'en fait on vous donne, mais on n'en a rien à faire. Donc évidemment, faites la part des choses, quoi. Essayez de sentir l'intention des gens, en fait, quand ils vous donnent. Et puis à partir de quoi ils parlent et à partir de quoi ils nourrissent la relation, quoi. Est-ce que c'est vraiment dans leur cœur ou est-ce que c'est dans leur mental pour avoir quelque chose derrière, ok. Ensuite, avec cette carte du souvenir, on vous invite à, ou en tous les cas, c'est pas qu'on vous invite, mais en tous les cas, c'est comme si je sentais que certains masculins ou certaines féminines sont dans des souvenirs, en fait, dans le passé, des bons souvenirs, hein. Donc un peu de mélancolie peut-être, parce que du coup ils étaient dans des bonnes relations et qu'ils se sentaient bien. Mais c'est simplement, ça je crois que j'avais dit déjà dans une autre vidéo, mais quand on se souvient, quand on est dans le passé, c'est pas pour être dans le passé, c'est parce qu'effectivement on y trouve quelque chose qui nous comble. Voilà, dans le souvenir, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, si c'était chouette, ben, du coup, ça vient nourrir un besoin aujourd'hui d'être dans des relations de cœur à cœur. Là, en l'occurrence, c'est ce que ça veut dire. Et bien voilà, notez simplement que si vous avez réussi par le passé à être dans des relations de cœur à cœur qui vous ont fait du bien, clairement, et ben voilà, vous savez comment faire, quoi. Revenez dans votre cœur et tout va bien se passer. Communiquez. Il y a besoin de communiquer aussi parce que sans ça, c'est compliqué. Et puis on vous demande de vous aimer. Aimez-vous. C'est-à-dire posez vraiment des décisions aussi, ancrez vos décisions, quoi, de ne plus accepter certaines choses dans vos relations. C'est pas juste je décide dans ma tête, mais finalement soit je ne le dis pas, ou soit j'accepte toujours concrètement. Non, non, c'est acter votre décision, quoi. Engagez-vous vers vous-même pour avoir une meilleure relation à vous, pour vous aimer vraiment, afin que les autres vous aiment. Alors c'est pas ça, c'est afin que vous acceptiez des relations uniquement qui viennent du cœur, quoi. Ensuite, vous serez capable de faire la part des choses, quoi. C'est-à-dire que vous n'accepterez de recevoir que de l'amour. Vous n'accepterez plus tout ce qui fait mal. Donc voilà, aimez-vous d'abord, parce que ensuite, vous serez capable de dire ok, moi je m'aime, alors du coup en gros je vais bien, donc c'est plus pour avoir des relations qui me pourrissent, quoi. Je veux des relations qui me nourrissent parce que j'ai bien compris que moi aussi j'allais m'investir et nourrir la relation à partir de mon cœur. Donc j'en attends pas moins des autres. Voilà, l'idée c'est ça. Eh bien, en tous les cas, j'espère que ça aura été clair. Je pensais pas faire aussi long, mais bon, voilà, je suis bavarde. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous, j'espère que ça aura été clair et puis que ça va vous aider finalement à vous sentir un peu plus en sécurité, en protection, donc avec le chakra racine, dans le travail et dans les relations. Vous avez donc, on va dire, 7 semaines hein, pour bosser là-dessus si vous avez envie, puisque je reviendrai sur le chakra racine quand j'aurai fait les autres. Et donc voilà, ça vous laisse le temps d'intégrer, de bosser sur ce que vous avez envie de bosser, enfin là où ça résonne, quoi, en fait. Ok, j'espère que ça vous a plu, voilà. Je vous souhaite vraiment de vous sentir en protection, en sécurité, parce que ça c'est la base, donc c'est compliqué quand on en manque, hein. Et je sais de quoi je parle, parce que j'y suis passée et j'y passe encore, donc franchement je vous souhaite à tous de bien avancer là-dessus, de vous sentir vraiment en sécurité, en protection, voilà, dans le travail et dans les relations. Je vous embrasse fort et puis je vous dis bon courage. Si vous avez besoin
voilà, de guidance personnalisée ou de coaching, eh bien c'est avec plaisir. N'hésitez pas à aller sur mon site ou m'envoyer un mail. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Belle journée à tout le monde.